On se retrouve pour le chapitre 4 de Géographie 3e, aménagé pour répondre aux inégalités entre territoires français à toutes les échelles. La problématique du chapitre, en fait, elle est finalement deux questions. Quelles sont les inégalités de territoire entre les territoires français et comment aménager pour réduire ces inégalités-là? J'ai pris un exemple, l'exemple de la LGV SEA, aussi appelée LGV Sud-Europe Atlantique, donc qui est une ligne grande vitesse qui relie Tours à Bordeaux. Donc la question finalement un peu qu'on va se poser, c'est pourquoi faire cette LGV? L'idée, c'est rapprocher la ville de Bordeaux de Paris. Avant la création de cette LGV, on est à 3 heures. Après, on est à 2 heures. Donc, on va voir vraiment un peu le pourquoi est-ce qu'il y a ça qui est fait. Mais avant, il faut essayer de comprendre aussi ce qu'est un aménagement. Un aménagement, c'est une action, ou plusieurs actions, ou des politiques qui sont mises en œuvre pour réduire des inégalités entre les territoires. Mais on a une inégalité, l'aménagement doit répondre à cette inégalité. Ici, l'inégalité, c'est en fait Bordeaux est une des dernières grandes métropoles qui n'est pas reliée finalement de manière efficace à la ville de Paris. Donc, on a des attentes forcément. Donc, vous voyez en fait Tours, Bordeaux. En fait, l'idée c'est relier avec une ligne grande vitesse la ville de Bordeaux et Tours pour ensuite mieux relier en fait, ensuite faire en fait le tronçon Tours-Paris. On en a plusieurs en fait des attentes, aussi bien pour donner et rendre en fait la ville de Bordeaux attractive, gagner du temps pour les déplacements, ce qui ferait gagner du temps pour les entreprises, les travailleurs, les touristes. Donc c'est un aménagement très important. On a des kilomètres de voies ferrées rapides à aménager, donc ligne grande vitesse, ça dépasse les 220 km/h. Qui paye ce financement? On parle de à peu près 8 milliards d'euros qui sont répartis en fait entre plusieurs acteurs, l'État français, les collectivités, l'ISEA, donc c'est l'entreprise privée qui va gérer ce réseau, et la SNCF. Donc après, tout n'est pas pris en charge par le même acteur, mais ce sont plusieurs acteurs qui vont payer. Pour la ville de Bordeaux, c'est quoi en fait ce qui a été mis en place? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a une nouvelle gare qui a été créée, aménagée, et en fait autour de cette gare, pour continuer l'attractivité, on a des bureaux qui ont été créés, des logements et aussi en fait des lignes pour le déplacement au sein de la ville, puisque une fois arrivé sur la gare, si on ne peut pas se déplacer autre part, ça va poser problème. Donc l'idée, c'est autour de cette gare Belsier, là, justement, je vous ai mis une photographie ici, c'est vraiment avoir des logements tout simplement pour les personnes qui vont venir ici, des bureaux pas trop loin, et aussi en fait tout simplement des moyens de transport à proximité, justement pour relier les différents quartiers de la ville. Pour imaginons un travailleur en fait qui descend de Paris et qui vient pour une réunion par exemple, ou pour rencontrer une entreprise sur la ville bordelaise. Donc l'idée, c'est vraiment redonner et renforcer l'attractivité de la ville de Bordeaux. La question, on a fait cet aménagement-là. La question, c'est qu'est-ce que ça a donné? Quelle retombée? On a une hausse de l'attractivité de la ville de Bordeaux, mais également pour des villes en fait qui vont être plus ou moins sur la ligne justement de grande vitesse. On peut citer la ville de Poitiers par exemple, qui a permis en fait d'être reliée plus efficacement en fait à la ville de Paris. On a des entreprises également qui sont tout simplement implantées dans le Bordelais et de manière plus globale, pour toute la région Nouvelle-Aquitaine, on a plus de trajets vers la ville de Paris. Donc tout ça, ce sont des rapports qui sont commandés. Là, ici, c'est la Nouvelle-Aquitaine qui avait demandé ce rapport et on peut trouver assez facilement en fait, les retombées quelques années plus tard. La prospective territoriale. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, petite définition que j'ai tirée de Géoconfluence. En fait, c'est une philosophie de l'action collective qui s'efforce en fait de répondre à la nécessité politique de conjuguer 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Et du coup, en fait, se donner une représentation, bien évidemment cohérente, de l'avenir. L'idée, c'est identifier les besoins de demain et du coup, pour répondre et aujourd'hui, en fait, anticiper ce qu'on va avoir besoin demain. Un exemple, ça peut être le vieillissement de la population, par exemple. Il existe, là aussi pour la Nouvelle-Aquitaine, des rapports où on essaie d'anticiper les futurs territoires de demain pour, sur les 20 ans à venir, se dire, OK, il va falloir anticiper sur tel besoin, et l'objectif, c'est, dans 20 ans, d'arriver à ça. Donc, c'est un aspect, bien évidemment, de la géographie à part entière. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la France? On est passé à 13 régions. On a eu une réforme, puisqu'avant, on était à 22. Donc, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Grand Est, Île-de-France, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes, Côte d'Azur et la Corse. On a également eu ce qu'on appelle la décentralisation, c'est-à-dire c'est l'État qui avait des compétences, par exemple qui pouvait gérer les lycées, les PNR. Il va transférer ses compétences. À qui? Les collectivités. Donc ça peut être par exemple une région, un département. Donc c'est-à-dire que les régions vont gérer les lycées et les parcs naturels régionaux.
Donc ça, l'État, en fait, va donner des compétences à ces collectivités. Donc, bien évidemment, il existe des contrastes entre les différents territoires français. On n'aura pas les mêmes besoins selon où on se situe dans le territoire national. Donc, toujours, en fait, on a des territoires qui sont très dynamiques. Les métropoles régionales, le Grand Paris. Donc ça domine. Par contre, on a des territoires qui sont plus en difficulté. Donc ça va être nos territoires ruraux. Donc là, les ZRR, aujourd'hui, c'est les ZFRR. Je vous renvoie vers le chapitre précédent. On a des territoires ultramarins qui sont spécifiques, avec des contraintes spécifiques. Prochaine vidéo. Et il faut les aider, aussi bien par la France que par l'Union européenne. On a des régions, là aussi, qui sont en crise. Les anciennes régions industrielles. On a des quartiers également au sein des villes qui sont prioritaires, qu'il faut aider encore plus. Et en fait, on a des territoires qui sont de manière très inégale, en fait, plus ou moins intégrés en fait, dans l'Union européenne et même dans le monde entier. Donc ça va être le cas des régions frontalières avec l'Union européenne qui sont finalement dynamiques. On a des espaces qui sont en train d'être finalement reliés progressivement. Et en fait, nos façades portuaires, là aussi, autour de plusieurs grands ports qui sont plus ou moins là aussi reliés. Et les aéroports internationaux qui permettent, je vous renvoie vers ce qu'est la mondialisation, relier tous les restes des régions de la planète. Pour conclure, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a des villes et des métropoles qui sont dynamiques. C'est-à-dire qu'elles attirent. Par contre, elles sont plus ou moins intégrées, bien évidemment. On a des espaces dynamiques qui, là aussi, pour tout cet axe-là, en fait, sont intégrés avec l'Union européenne. Les façades maritimes jouent bien leur rôle en fait, d'interface avec le reste du monde. La diagonale des faibles densités, donc là avec des territoires qui sont plus ou moins en crise, là encore, qu'il va falloir aider, donc avec les ZFRR, mais il existe d'autres dispositifs là aussi. On a les aéroports, là aussi, qui permettent aussi de relier et d'essayer de réduire les inégalités. Et en fait, il existe des axes de transport qui peuvent être un levier justement pour aider à réduire les inégalités entre les différents territoires. Donc les besoins, c'est ce qu'il faut retenir le chapitre. En fait, les besoins sont différents, donc les aménagements ne seront pas les mêmes partout. En fait. Donc, voilà, il faut retenir cet aspect-là. Je vous ai mis le petit QR code là aussi, comme d'habitude, pour réviser avec le Quizlet. Pendant la vidéo, vous avez pu avoir des suggestions là aussi sur les shorts que j'ai fait sur ce chapitre, que ce soit pour la LGV ou pour les 13 régions. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, peace!